Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo on va entamer le premier chapitre de notre module électricité générale. Cette initiation vise à fournir une compréhension de base des circuits électriques monophasés et de la notion d'impédance. Ces notions de base sont essentielles pour comprendre et analyser les circuits électriques dans lesquels le courant alternatif est présent. Ces concepts fournissent une base théorique solide pour l'ingénierie électrique et sont largement utilisés dans la conception, l'analyse et la maintenance des systèmes électriques modernes. Avant de commencer, nous sommes obligés de citer les objectifs visés. Apprendre des nouvelles notions et techniques mathématiques. Appliquer les notions acquises sur des circuits plus compliqués, association des composants. Tout d'abord, pour introduire notre chapitre, on va citer l'intérêt de l'électricité dans notre vie. Elle intervient dans plusieurs domaines tels que l'éclairage, les appareils électroménagers, le chauffage et la climatisation, télécommunications, les médias et les divertissements, les transports, la production industrielle, les services financiers et commerciaux, ainsi que la santé. Deuxième, les circuits monophasés. En courant alternatif, on distingue un fil neutre, qui sert de référence de tension, et un ou plusieurs fils de phase, qui transportent le courant. Il existe différents systèmes de courant alternatif. Le monophasé, c'est le système le plus utilisé pour les réseaux domestiques. Il utilise deux câbles, la phase et le neutre. Le biphasé, ancien système devenu très rare, utilise deux fils de phase et pas de fil neutre. Le triphasé, principalement utilisé pour le transport de l'utilisation de forte puissance. Il utilise trois fils de phase et un fil neutre. Donc, un circuit monophasé est un système électrique composé d'une seule phase. Cela signifie qu'il transporte de l'énergie électrique dans une seule direction à la fois. Les circuits monophasés sont couramment utilisés dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles où la charge électrique est relativement légère et où un système plus simple est suffisant. Troisième, les impédances. L'impédance est une grandeur électrique qui mesure l'opposition totale qu'un circuit électrique présente au passage du courant alternatif. C'est une mesure de la résistance, de la réactance inductive et de la réactance capacitive dans un circuit. L'impédance est généralement représentée par la lettre Z et s'exprime en ohms. En termes généraux, l'impédance peut être considérée comme la résistance équivalente d'un circuit en courant alternatif, mais elle prend également en compte les effets capacitifs et inductifs présents dans le circuit. Les dipôles passifs linéaires. On a trois dipôles passifs qui sont couramment utilisés dans les circuits électriques. Ils ont la particularité de posséder un fonctionnement qui s'exprime sous la forme d'une équation différentielle simple, linéaire, à coefficient constant. L'équation de fonctionnement d'un dipôle lie la tension à ses bornes et le courant qui le traverse. En supposant que, dans le cas le plus général, ces deux grandeurs sont variables dans le temps, les lois de fonctionnement des trois dipôles passifs usuels sont 1. La résistance. La tension mesurée aux bornes du conducteur en volts égale à la résistance du conducteur en ohms, multipliée par l'intensité du courant traversant le conducteur en ampères. 2. La bobine. La tension mesurée aux bornes du bobine en volts égale à l'inductance multipliée par la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. 3. Le condensateur. L'intensité du courant égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, c'est la capacité électrique du condensateur multipliée par la dérivée de la tension par rapport au temps. Association des dipôles. En associant des résistances, on forme un dipôle qui se comporte comme une résistance, dont la valeur est appelée résistance équivalente. Il en est de même en associant des condensateurs. Voici quelques associations usuelles très simples. Pour l'association des résistances électriques dans un circuit, on distingue deux types. 1. En série, dans ce cas la résistance équivalente sera égale à la somme des résistances liées. 2. En parallèle,
Dans ce cas, la résistance équivalente sera égale le produit de multiplication des résistances divisé par leur somme. Pour l'association des condensateurs électriques dans un circuit, on distingue deux types. 1. En série, dans ce cas, la capacité électrique équivalente sera égale à la somme des inverses des capacités liées. 2. En parallèle, dans ce cas, la capacité électrique équivalente sera égale à la somme des capacités liées. On remarquera que les règles d'association des résistances et celles d'association des condensateurs se trouvent inversées. Il y a plusieurs formes de signal alternatif. On s'intéresse dans cette partie sur la forme sinusoïdale. Le signal sinusoïdal est un signal alternatif particulier. Sa loi d'évolution s'exprime à l'aide des fonctions sinus. On dit qu'un réseau linéaire fonctionne en régime sinusoïdal ou régime harmonique si ses tensions et courants ont l'expression algébrique suivante. Comportement des dipôles passifs linéaires en régime variable. Pour la résistance, le courant suit la forme de la tension, déphasage nul. Pour l'inductance, la tension et le courant sont en quadrature de phase, la tension est en avance. Pour le condensateur, la tension et le courant sont en quadrature de phase, la tension est en retard. Remarque importante. En régime continu, la bobine se comporte comme un simple court-circuit. Le condensateur se comporte comme un circuit ouvert. On va voir dans la prochaine vidéo les formules d'impédance, pour la résistance, la capacité et l'inductance. Au revoir et merci.